Le comptoir, le podcast des GBU. On arrive bientôt à la nouvelle année et qui dit nouvelle année dit résolution. Est-ce que toi, ça t'arrive de prendre des grandes résolutions ou des décisions de changement ? Des grandes résolutions, non. Mais en général, c'est quand même une période où je me dis c'est le moment de réfléchir. Rarement dans la perspective de les tenir en tout cas. C'est plus pour se donner bonne conscience. On se dit tiens, je vais me remettre à faire du sport, tiens, je vais arrêter de boire. Ou non, ça marche pas ça. Ouais, ça m'arrive, je me dis, j'ai des bonnes idées comme ça, et si je me mettais au sport, j'essaie de me dire comment je peux améliorer ma vie, donc je me dis, je vais mettre des routines un peu précises. Et est-ce que tu dirais que tu arrives à tenir à ces décisions que tu prends ? Il m'est arrivé, plus jeune, à avoir mis vraiment des défis ou des engagements poussés que j'ai pu tenir. Grâce à Dieu. Vraiment, ça dépend, je dirais. Il y a une chance sur deux, ça, j'y arrive pas. Peut-être les premiers jours, ça marche. Certaines sont plus faciles que d'autres. Dans l'ensemble, si j'y arrive pas, souvent je renouvelle un peu l'effort pour y arriver. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ton secret pour réussir à tenir tes décisions ou tes résolutions ? C'est un peu la passion de ce que j'ai décidé. Il faut que j'arrive à trouver un sens à ce que je fais. Ça dépend de la méthode pour chacun. Moi, c'est beaucoup de volonté. Et est-ce que tu saurais dire, qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à tenir parfois sur le long terme les décisions que tu prends ? Le fait de ne pas avoir de résultats rapidement. Et c'est toujours d'avoir la patience d'attendre d'obtenir des résultats. Un autre motif, ça peut être le manque de reconnaissance des autres. Alors soit des fois, des décisions que je prends un peu trop à la légère. Je sais pas, la flemme sûrement. et puis c'est sûrement des résolutions qui sont trop hautes. Souvent c'est parce que quand on prend une résolution, on est très motivé. Mais c'est compliqué de garder la discipline. Je pense majoritairement l'habitude. On a l'habitude de faire un truc et changer ses habitudes, c'est vachement dur. Du coup, la motivation manque parce qu'on a tellement l'habitude de faire qu'on se dit je le ferai demain. Et à force de le faire demain, après c'est l'année suivante. Ouais, c'est beau. Et est-ce que tu penses que ça serait possible de les tenir ou pas ? À mon avis, si à plusieurs on essaie de tenir la même résolution, ça c'est possible. Tout seul, moi pas, d'autres peut-être. Si on tient vraiment à tenir une résolution, on peut le faire tout seul, je pense. Trop cool, merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut. Hello. Mais c'est qui tout le monde aujourd'hui ? Alors, vous avez reconnu la voix de Colline, bien sûr. Mais vous reconnaissez aussi peut-être la voix de Stan, qui est déjà intervenu dans notre podcast sur la mer et qui revient en force car il est cette année animateur avec nous. Et Stan, il fait du droit dans la vie en même temps qu'il parle allemand. Et Stanislas, pourquoi est-ce que tu t'appelles comme ça ? Eh bien parce que c'était le prénom du doudou de ma mère, voilà, et que mes parents voulaient un prénom qui commence par S, puisque leur prénom commence par S. Ben, on est sur des bonnes présentations, super. Pour en savoir plus du coup sur vous aussi, Laurie et Colline, quel est votre moment préféré de l'année ? Moi je pense que c'est le nouvel an, parce que ça annonce le début d'une nouvelle année, comme son nom l'indique, et que du coup c'est le moment pour faire plein de projets, pour organiser plein de projets et tout. Et j'aime trop ça, donc c'est cool. Et moi je pense que c'est totalement l'inverse. J'aime beaucoup la période de la Toussaint parce qu'il n'y a rien à organiser. C'est une période un peu neutre, c'est la période de mon anniversaire, mais ça n'a rien à voir avec ça parce que bien sûr. C'est les autres qui organisent mon anniversaire. Non, j'aime beaucoup les couleurs de l'automne et juste l'ambiance, le fait que les jours ils soient pas encore trop courts et qu'il fasse beau encore et que ce soit joli quoi. Ok, super. Merci. Eh bien, sans grande surprise, mais bon, soyez étonnés quand même pour faire genre. On approche bientôt de la fin de 2023. Incroyable. Et souvent, on profite de la fin d'année pour faire un bilan sur ce qu'on a vécu, sur les joies, les peines, aussi sur ce qu'on pourrait améliorer. On se dit qu'on va mettre telle ou telle chose en place l'année d'après. On cherche à décider ce qu'on va changer. Mais souvent, au final, malheureusement, on se coince un peu dans nos habitudes, on s'enlise. Et au final, on change pas. Ou alors, on change presque rien. Parce qu'en fait, on se plaît dans notre situation actuelle qui nous paraît confortable. Ouais, carrément. Un peu comme quelqu'un qui habite dans une maison en bois, banale, et qui sait qu'il y a un château en or, mais que pour l'atteindre, il faut passer par une randonnée, des ronces, de la boue, du froid. Donc, qui, après réflexion, se dit que ça vaut pas trop le coup. Ouais, grave relou la rando en plus. Moi, perso, j'aime pas marcher, parce que je suis asthmatique. Ouais, j'apprécie carrément la métaphore, merci Colline. Par conséquent, on décide de ne pas changer. Et finalement, en fait, même passivement, le fait de ne pas changer, ça reste une décision. On se rend compte au bout de quelques temps que ça n'a pas marché, malgré toute notre bonne volonté. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Est-ce que c'est impossible de changer ? Est-ce que le changement, il serait finalement permis que par un électrochoc ?
Et puis, est-ce que c'est pas aussi un peu de la faute des autres si on change pas ? Par manque de reconnaissance, par manque d'amour, par manque de patience ? Le plus dur ne serait pas la volonté de changer, mais sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer ? Je suis quelqu'un de stable, j'ai pas de soucis majeurs. Pourquoi est-ce que je devrais structurellement changer ? C'est clair. Et si on fait la balance bénéfice-risque, ça semble parfois plus dangereux, plus risqué de changer que de rester comme on est. Et donc dans ce podcast, on va entendre plusieurs interventions autour de cette notion centrale. Je vous invite à venir sans a priori. Et donc dans un premier temps, Elisabeth, donc, qui est une étudiante en anthropologie et en sociologie à Toulouse, nous a concocté une chronique que je vous invite à écouter. Vous allez voir, c'est une fille cool qui est pertinente dans sa réflexion. Et puis en plus, après Nice, elle habite dans la deuxième ville la plus belle de France, qui est Toulouse. Tu voulais dire Paris, non ? Après Paris. Il n'a pas laissé le temps de dire que c'était Paris la première C'est fait exprès. Discussion au comptoir. À la question « Est-il possible de changer ?», la réponse est très certainement oui. Tout le monde a déjà été confronté, au moins une fois dans sa vie, au concept de changement. Notre environnement évolue tout le temps, que ce soit en termes de lieux, d'idées, d'alimentation, de travail, de vêtements, de rythme, d'attitude, voire même d'amitié ou de langue. Mais dans quelle mesure ? N'y aurait-il pas des choses pour lesquelles on aimerait changer, mais pour lesquelles on n'y arrive tout simplement pas ? En anthropologie, discipline qui place l'homme au centre de ses préoccupations, la notion de changement est primordiale. On étudie l'évolution de modes de pensée, de manière de concevoir l'autre, d'altérité, de différence, selon des aspects physiques et culturels. On constate alors que les manières de se représenter le monde et de se représenter soi-même évoluent constamment et continuent d'évoluer. On nous parle de développement, de transition, de trajectoire de vie. Lors d'une conférence donnée à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, la sociologue Irène Théry disait « Le changement, c'est quand les gens ne voient pas le problème. Ils ne peuvent le régler que lorsqu'ils le voient. » Dans ce sens, on peut dire que l'approche méthodologique subit des changements au même titre que les sociétés. L'anthropologie observe les changements des sociétés au même titre que les chercheurs qui voient évoluer leur propre manière de voir et d'étudier le monde. On peut prendre l'exemple des nombreux courants anthropologiques qui se sont succédés en ayant des théories et des postulats différents, voire en rejetant certains. Les guerres mondiales et la décolonisation ont remis en question certains présupposés. On le voit par exemple avec le rejet de la théorie évolutionniste. L'évolutionnisme renvoie à une théorie sociale qui présuppose que chaque société suit un seul modèle d'évolution, passant d'état entre guillemets primitif à un modèle de civilisation par excellence, représenté par la société occidentale. Pour les anthropologues de l'époque, Lewis Henry Morgan, Edward Tyler ou encore Herbert Spencer, l'espèce humaine ne fait qu'un. On n'admet aucune diversité sociale et culturelle, mais des différences entre les sociétés humaines. Ces dernières auraient toutes les mêmes stades à franchir dans l'histoire de l'humanité. Cette théorie a été fortement critiquée, notamment après la crise qu'a subie la discipline après les guerres mondiales et la décolonisation. On dénonce son finalisme téléologique et son ethnocentrisme. Donc, le fait que toutes les sociétés devraient avoir pour objectif d'atteindre le même stade d'évolution que celui des sociétés occidentales. Théorie qui permettait à l'époque de justifier le racisme et les génocides. Mais la critique du récit évolutionniste a tout de même laissé un vide important. Il a fallu appréhender la matière et son objet différemment. Aujourd'hui, la question de l'objectivité du chercheur et de la rupture avec l'ethnocentrisme reste au centre des préoccupations. Pour Clifford Geertz, anthropologue américain, l'anthropologie n'est pas une science expérimentale à la recherche de lois, mais une science interprétative à la recherche de sens. Ainsi, l'ethnologue ne doit pas se voir comme supérieur aux sociétés qu'il étudie, mais changer de point de vue pour se placer comme son égal et essayer de lire par-dessus son épaule. Mais une compréhension complète de la notion de changement ne peut pas se faire qu'à travers les lunettes anthropologiques. Les disciplines des sciences sociales admettent surtout une étude du changement social et du développement, à l'échelle des sociétés. Les étudier peuvent nous permettre d'avoir un regard plus ouvert sur les autres et de remettre en question certains de nos comportements. Mais est-ce suffisant pour produire un changement individuel plus profond en nous ? Pour une réflexion plus personnelle du sujet, on retrouverait certainement dans une bonne copie de philo d'autres questionnements sous-jacents, comme la nécessité de se connaître soi-même. Mais le besoin de changement n'est-il pas plus profond, intérieur, primordial ?
Dans sa chronique, Elisabeth nous pose plusieurs questions. D'une part, est-ce que le changement c'est important ? Mais aussi, quelles sont les étapes qui nous mènent à nous mettre en marche ? Et sa chronique, elle m'a fait penser à la scène d'un film qui s'appelle 2 mois avec Camille Cotin, dans lequel il y a une psy qui dit une phrase qu'on dirait typique d'une phrase énigmatique de psy, qui est « Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler, le problème. » Donc voilà, il y a l'air d'avoir plusieurs étapes, et la première est essentielle, c'est celle de conscientiser pour initier un changement. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait le constat, on voit bien que ça reste qu'une étape. Si on regarde à l'échelle de la société, par exemple, ça fait longtemps que le changement climatique serait réglé si on n'avait qu'à faire le constat du problème. Et encore, ça nous a pris du temps juste pour nous en rendre compte. Ouais, c'est clair. Et on peut bien râler sur nos dirigeants et sur les magasins qui vendent des poireaux dans du plastique. Mais à l'échelle de nous-mêmes personnellement, déjà, ça fait longtemps qu'on aurait des abdos et qu'on aurait arrêté d'être essoufflé dans les escaliers si on avait vraiment repris le sport quand on a constaté que peut-être manger des kebabs et rester assis 7 heures dans une journée, c'était pas le meilleur mode de vie. Tu m'étonnes. Et certains étudiants du micro-trottoir nous parlaient du fait qu'ils se disaient pas forcément qu'ils allaient changer à une période spécifique, genre la rentrée en septembre, le nouvel an. Et du coup, ça pourrait être quand on prend conscience qu'il y a quelque chose à changer. Ouais, mais du coup, ça pose une question. À quel moment on se rend compte qu'on a besoin de changement ? Si c'est par nous-mêmes qu'on doit le décider, je trouve que c'est hyper difficile parce que ça nécessite de faire un constat sur notre vie et capter qu'il y a quelque chose qui bug dans notre comportement ou dans nos habitudes. Mais à quel moment on fait le constat dans notre vie, en fait ? Quand est-ce qu'on le découvre ? Je pense que l'idée de se frotter aux avis des autres, c'est aussi hyper important. Une fois, un ami a eu le tact de me faire part qu'en fait, je parlais trop fort et ça m'a fait m'en prendre conscience. Mais j'étais choqué parce qu'en fait, s'il me l'avait pas dit, je m'en serais pas rendu compte avant. Et on remercie tous cet ami. Et ouais, le fait que les gens nous fassent prendre conscience de nos points de changement, c'est important. Ouais, et en fait, notre société, elle pense souvent le changement aussi de façon très individuelle, mais par expérience, on sait que ça aide quand on se motive à plusieurs pour changer. Genre, avec une amie, on s'est lancé le challenge de plus utiliser Internet sur nos téléphones le dimanche, et franchement, j'aurais jamais tenu aussi longtemps si j'avais décidé de faire ça seule. Mais Laurie, ça fait pas que 3 semaines. Ouais, mais déjà, c'est un commencement. C'est un début. Et ouais, en parlant du coup d'individus, de collectifs et de changement, on laisse maintenant la place à une personne que nous sommes allés interviewer avec Laurie. Il s'appelle Yvon Leray et il est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. On a grandement apprécié échanger avec lui, et puis il y a d'ailleurs une interview complète, un peu plus longue, enfin du coup complète, qui va sortir bientôt sur nos plateformes. Reportage. Nous sommes actuellement avec Yvon Leray. D'où vous vient votre vocation pour ce métier ? Je m'interrogeais beaucoup sur le fonctionnement des personnes, leur construction, la compréhension des mécanismes, notamment des prises de décision, des choix. Et du coup, concrètement, quelles sont les actions que vous menez auprès des prisonniers ? Il y a une phase d'accueil, de diagnostic, de voir la situation. Et puis, un des principaux objectifs, c'est quand même d'expliquer la mesure judiciaire et de travailler sur le sens de la peine. Et puis, amener la personne justement à questionner, à faire un travail introspectif pour l'amener à évoluer dans ses positionnements, dans ce qui pose problème en fait, pourquoi il y a eu cette rencontre avec la justice. Selon vous et selon votre expérience professionnelle aussi, est-ce que c'est plus facile de changer quand on est au pied du mur ? Et quels sont les facteurs qui poussent au changement dans une vie ? Ça dépend de notre volonté à vouloir changer des choses. Personne ne peut changer personne si nous ne l'avons pas décidé déjà nous-mêmes. Notre volonté est plutôt d'appréhender les personnes là où elles en sont dans leur parcours de vie sans être jugeant. Le fait qu'ils soient mis à l'écart, qu'ils soient confinés dans un endroit clos, dans quelle mesure ça les change eux et ça peut avoir une influence plus ou moins positive ou négative sur leur vie. Pour certains, dès la première détention, ça va avoir un effet répulsif en se disant « je ne veux plus revenir ». Et puis après, il y a les peines très très longues, où là, quand vous êtes sortant après 20 ans d'institution, vous avez énormément de mal à vous réadapter à la vie, on va dire, ordinaire. La prison n'est pas la clé de voûte, en tout cas absolue, on va dire, de désistement de la délinquance. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, notamment l'environnement familial. L'éducation, c'est un des volets qui est vraiment central, capital. Et des fois, il y a des choses qui n'ont pas été apprises, ou des croyances aussi qui sont installées, ou des systèmes de pensée erronés.
ce qu'on appelle aussi des raccourcis de pensée. J'ai été renversé une fois par un vélo. Tous ceux qui ont des vélos sont des chauffards. En fait, ça, c'est un raccourci de pensée, c'est une généralisation qui est fausse. C'est-à-dire qu'un événement anecdotique devient une vérité fondamentale pour la personne. Donc on va sur ces sujets-là et on rectifie en proposant effectivement d'ouvrir un petit peu sa pensée, son esprit critique. Et d'avoir un esprit critique, justement, c'est aussi là un outil de prévention qui permet de reconsidérer le monde dans toutes ses nuances et dans toute sa diversité. Le grand public a entendu parler de cette méthode, la justice restaurative, à travers un film qui est sorti en 2023, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Est-ce que vous l'avez trouvé fidèle à la réalité ? Effectivement, je l'ai trouvé très très fidèle dans les procédés, notamment dans l'accompagnement, avec toute cette équipe bienveillante de professionnels. Tout ça se fait justement de manière déconnectée aux enjeux judiciaires. Il y a une parole qui se libère, qui est entendue de part et d'autre. Et souvent, ce qu'on entend aussi d'auteurs, qui pourtant n'est pas concerné par cette affaire, c'est de dire « Ah, j'ai pris conscience, en entendant la victime, cette victime, des conséquences. » Finalement, cette conscientisation contribue à une responsabilisation face à la situation. Et justement, à la fin du film, il y a cette citation « La justice restaurative, c'est tout ce que notre société déteste, c'est-à-dire la patience, l'écoute, l'empathie. » Ces initiatives-là, par exemple, de justice restaurative, beaucoup sont portées par la société civile, par des associations. J'ai regardé encore récemment tous les titres des grands médias. Ça parlait de la surpopulation des détentions. Ça veut dire une chose, telle que moi je le comprends, c'est que la prison reste l'outil ultime de sanction dans l'idée peut-être populaire, ou du moins au niveau des médias. C'est vraiment dommage, parce qu'on exclut toute une partie. Et dans l'imaginaire collectif, ça veut dire aussi qu'on exclut d'autres réponses éducatives. Toute personne. Alors, qu'est-ce qui amène des fois des changements ? En réalité, les gens veulent du changement sans changer eux-mêmes. J'ai des exemples en tête, par exemple des profils qui étaient dans la toxicomanie, le vol et tout. Au début, vers les 18-25 ans, pas de problème. Et puis, au fur et à mesure, les effets des toxiques arrivent. Le fait d'être confronté à des deuils successifs amène certains à réaliser finalement que c'est la suite logique de ce qui va se produire s'il n'y a pas un changement radical. Donc il y a des électrochocs comme ça. C'est extrêmement difficile d'évaluer qu'est-ce qui a contribué de manière prédominante dans le changement, dans une trajectoire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi ce que l'on pense qui est déterminant. Ce que je pense va avoir des conséquences parce que je vais avoir des actions en fonction de ce que je pense. Mes actions, si je les répète, elles vont devenir des attitudes, des habitudes. Et puis progressivement, ça va devenir un comportement, ça va me donner une forme d'identité. Et finalement, une destination, une destinée. Vous travaillez donc en lien avec des aumôniers. Je pense que vous avez déjà vu certains prisonniers se convertir. Quel changement cette foi qui décide de mettre en Dieu, elle provoque chez eux? J'ai de nombreux témoignages, notamment un qui m'a frappé. C'est ce détenu dans sa cellule, et puis à ce moment-là, il y a un jeune surveillant qui arrive, et puis voilà, il est à ses débuts. Et ce jeune surveillant oublie ses clés dans la cellule. Alors il y a le détenu qui appelle dans le couloir, qui s'en rend compte et dit « Surveillant, est-ce que tu peux venir ?» Le surveillant va à la cellule de ce détenu, et le détenu lui dit « Écoute, regarde ce que tu as laissé là. » Et il lui explique qu'en fait, il a rencontré le Christ et que son mode de vie avait complètement changé. Il lui a expliqué ce qu'il aurait fait avant, et il voyait tout à fait le scénario. Il avait déjà fait ce type d'expérience en plus. Mais que là, non, son objectif, c'est que là, il traduise justement cette réforme personnelle en lui par une autre attitude. Et là, on voit que cet homme, ce détenu, est devenu un autre ambassadeur. Il incarne plus du tout les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont en difficulté souvent ?
c'est le manque d'amour. La carence d'amour est la cause de bien des maux, et je dirais presque de tous les maux. Souvent d'ailleurs, les gens considèrent la violence comme étant la violence physique, la violence des mots. Le troisième aspect très méconnu, c'est le mépris. Ce type de violence, la société est assez confortable avec la négligence. Et puis, il y a une grande question que devrait se poser la population générale. Souvent, on est assez prompt à se dire qu'on vit des situations injustes. Mais je voudrais vous poser cette question, est-ce que nous sommes nous-mêmes des instruments de justice ? Les applications apportées par Yvon Leray nous permettent de faire un réel lien de cause à effet entre nos pensées et nos actions. Et au-delà des pensées, il y a des croyances dans lesquelles s'alimentent nos pensées. Par exemple, je crois que si je me retrouve face à un lion, j'ai de grandes chances pour qu'il me saute dessus et qu'il me mange. Je vais donc fuir et ça sera l'action qui découlera de cette croyance. Mais le problème, c'est que nos croyances, elles sont pas toujours vraies. Et donc, ça conduit pas toujours aux actions les plus appropriées. Bon, là, avec le cas du lion, peut-être que si. Mais pour vous, ce serait quoi des fausses croyances qui conduiraient à des actions inadaptées pour avoir des exemples ? Moi, j'ai fait beaucoup d'autostop et en discutant avec l'une des personnes qui m'a pris en autostop un jour, il me disait que quand on s'arrête pour prendre... Enfin, quand on voit un autostoppeur, on a 5 ou 10 secondes pour s'arrêter. Et qu'en fait, en 5 secondes, il n'y a que les a priori qui arrivent avant qu'on ait le temps de les raisonner ou pas. Et que du coup, quand c'était un homme plutôt qu'une femme, on s'arrêtait peut-être moins facilement. Quand c'était peut-être une personne noire, lui en l'occurrence, il était noir, qu'une personne blanche, on s'arrêtait moins facilement. Et qu'il y avait des choses comme ça qui faisaient qu'on faisait des raccourcis de pensée et les conséquences n'étaient pas toujours justes. Ouais. Cet exercice justement de revenir à la croyance qui initie donc l'action, il est possible tout le temps. Ouais. Et ça semble important de le faire particulièrement quand il y a des actions similaires qui vont être répétées. Parce que comme nous l'a dit Yvon Leray, quelque chose de répété, d'inhabituel, il fonde petit à petit notre identité. Et il va même plus loin en disant que l'identité qu'on se façonne, elle donne finalement une destination à notre vie. Et c'est assez fou de se dire qu'on a plus ou moins un contrôle sur cette destinée, en remontant et en réformant nos croyances qui sont en fait fausses. Ouais, comme un peu ce qui s'est passé avec ce prisonnier qui a plus essayé de s'enfuir alors qu'il avait les clés dans sa cellule. Ouais, exactement. Donc, si on récapitule la cascade, ça ferait croyance, ensuite pensée, qui donne des actions, et les actions, elles deviennent des habitudes qui déterminent plus ou moins une destinée. Et on va maintenant écouter Julie, doctorante en gestion et management des territoires à Poitiers, qui ajoute un élément à notre cascade. Les croyances seraient conditionnées par la réponse que l'on donne aux questions « Pourquoi la vie ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ?» Elle nous présente sa... Pourquoi je pleure ? Elle nous présente sa cascade dans la chanson qu'on va tout de suite écouter. La routine me dépasse. Toutes ces questions s'entassent. Sur ma vie, mon destin, ma mission au-delà. De rentrer, de manger, de filer dans mes draps. Me lever, préparer pour me rendre au travail. De chanter, rigoler, de croire au bon karma. De pleurer, m'écrier, accuser les étoiles. Ignorer toute la science, justifiant l'existence de cette masse si dense qu'on aime appeler la Terre. Justifier par la science toutes ces incohérences qui émanent sans savoir de ma propre ignorance. Expliquant véhément que j'ai choisi d'être libre, m'exprimer, justifier mes actions chaotiques. Prétendant qu'aucun être ne m'a influencé, je célèbre la conscience et rejette sa faiblesse. J'ajuste tous mes mouvements au gré de la tendance et affirme constamment que mes choix sont lucides. Je célèbre la vie, je construis mon empire, reconnais que le temps est un cours affluent. Je fuis sans cesse la mort et sur mon corps ses signes, mais me moque de la Bible qui me montre l'infini. Chance, miracle et hasard sont mes mots favoris. J'accepte tous les cadeaux mais refuse l'origine.
Veux réussir ma vie sans accepter le guide, ne pas connaître l'échec sans me fier aux consignes. Je veux être libre, mais je me perds au milieu de toutes ces croyances. Il semble plus sûr de croire que rien n'a réellement de provenance. Ça semble absurde, mais quelle alternative à cette science du néant? Et pourtant, naturellement, j'essaie de combler le silence. Et pourtant, existentiel est-il de me donner du sens? Et pourtant, une vie sans rien est en mon âme inconcevable. Une vie sans souffle devient absurde quand j'étudie Genèse. Qu'on ne gagne rien à ignorer que la parole est vraie. Qu'il y a des règles des deux côtés, des sacrifices dans chaque tranchée. Mais me voilà face au dilemme de croire en Dieu et ses promesses, ou de créer ma propre histoire, qui, je le sais, est incertaine. De penser sur mesure ma conception du temps présent, sans inhiber, assurément, ce doute de vivre un lendemain. Me voilà face au dilemme de croire en Dieu et ses promesses, ou de créer ma propre histoire, qui, je le sais, est incertaine. Nous allons écouter ce que Johan, secrétaire général des GBU, déjà entendu dans le premier épisode de ce podcast, nous partage à ce sujet. La Bible au comptoir. Mieux vaut penser le changement que changer le pansement, disait Francis Blanche, et il avait bien raison. Pourtant, le changement fait peur, c'est bien connu et c'est normal. Enfin, presque normal. Il n'y a pas grand monde qui refuserait la cagnotte de l'euro-million, le grand amour ou la guérison d'une maladie grave parce que cela produirait trop de changements. Dans le changement, il y a bien sûr le risque de l'inconfort, mais il y a aussi la promesse de plus de bonheur. Alors, pourquoi avoir peur ? 2 raisons barrent la route à toute progression. La première, c'est la croyance que la situation actuelle n'est pas si mauvaise que cela. La seconde, c'est l'impossibilité d'imaginer un avenir plus agréable. Autrement dit, l'idée d'être dans la moyenne est plus sécurisante que tenter une aventure potentiellement éprouvante et décevante. Dans la balance bénéfice-risque, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais comment savoir si on a la moyenne ? Si le précieux 10 sur 20 n'est pas sur 20 mais finalement sur 1000 ? Avons-nous les éléments de comparaison nécessaires pour en juger ? Il est vrai que se baigner dans un marais est plus agréable que se baigner dans une fosse à purin. Mais ça l'est bien moins que se baigner dans une rivière. Et la rivière est tout de même un peu sale et froide. On serait mieux dans une piscine, ou encore, soyons fous, dans un jacuzzi. Alors pourquoi préférer un marais nauséabond si l'on sait qu'il y a un jacuzzi ? Parce qu'on ne sait pas s'il y a mieux, et qu'on s'est habitué à l'odeur du marais. Dans la Bible, la condition humaine est vue en comparaison avec un idéal perdu, le Jardin d'Éden, et un idéal à venir, le retour de Jésus. Entre les deux, une pâle copie de la vraie vie prévue initialement par Dieu. Autrement dit, la situation est grave, l'homme ne jouit plus d'une communion avec son Créateur, ça l'éloigne du bonheur, mais la situation n'est pas désespérée, Dieu donne aux humains les moyens pour progresser. Et la situation est même pleine d'espoir pour ceux qui appartiennent à Jésus, qui mettent leur confiance en lui, puisque le Saint-Esprit les pousse à progresser. Par conséquent, le progrès, la délivrance, la rédemption, la guérison, le perfectionnement sont des thèmes majeurs de la Bible qui a été écrite pour que les humains aillent mieux. Son achat devrait d'ailleurs être remboursé par la sécurité sociale, tant sa lecture a changé la vie de milliards de personnes depuis 2000 ans. Pourtant, tout le monde pense que tout ceci
est trop beau pour être vrai. Tout le monde? Oui, tout le monde. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pensez qu'au fond, vous êtes quelqu'un de bien. Donc c'est pas la peine de changer. Vous pensez aussi que vous êtes trop vieux pour croire aux contes de fées. Donc c'est pas la peine d'espérer mieux que ce que vous avez déjà. Si vous êtes chrétien, vous vous dites que mettre votre foi en Jésus a déjà été bénéfique, mais vous estimez que ça ne vaut plus trop la peine de faire des efforts supplémentaires pour progresser plus. Vous comptez donc passer le reste de votre vie à attendre que Jésus revienne, ou bien de le rejoindre après votre mort. Écoutez donc tous ce que dit Jésus à des Juifs qui avaient mis leur foi en lui. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Jésus leur dit : « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Je saute quelques versets, et Jésus leur répond, votre Père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Jusqu'ici, notre lecture de l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 31 à 39, puis 44 à 47. Avez-vous remarqué que c'est un véritable non-dialogue auquel vous venez d'assister ? L'incompréhension est totale et Jésus n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour arranger les choses. En fait, on peut remarquer que derrière les échanges verbaux, Jésus décrit un match invisible et sans surprise entre deux équipes bien distinctes. Pour parler de l'identité de son véritable adversaire et de ses adeptes, il joue sur les oppositions. Vérité, mensonge, liberté, esclavage et bien sûr la question de la filiation. L'enjeu de la partie, c'est le contrôle du monde. Voici en résumé la vision du monde de Jésus. Tous les hommes sont esclaves du diable, formatés pour croire les mensonges publicitaires de leur maître. Ils ne se rendent absolument pas compte de leur état réel. Ils ne se doutent pas qu'ils sont en fait menés à l'abattoir. C'est justement pour casser ce charme maléfique que Jésus est venu sur terre en disant la vérité qui réveille, la vérité qui sauve. Le gros problème, c'est que comme dans toute addiction, il n'est pas facile de décrocher. La première étape de guérison consiste à reconnaître qu'on a un problème. Alors quand Jésus propose de libérer ces adorateurs juifs venus dans le temple de Jérusalem, ils sont un peu choqués, car ils n'étaient pas au courant de leur aliénation, ils étaient même fiers de leurs origines. La démonstration de Jésus était scandaleuse à l'époque, elle l'est toujours aujourd'hui. Difficile d'entrevoir qu'on appartient au mal, et donc qu'on est incapable de comprendre et encore moins d'accepter les paroles du Fils de Dieu. Difficile d'accepter qu'il n'y a pas une troisième voie où l'on peut mener une vie libre. Pourtant, en matière spirituelle, la neutralité n'existe pas. On sert forcément quelqu'un, soit Jésus, soit le diable. Ce diable qui nous maintient dans une prison sans barreaux pour nous faire croire qu'on est libre. « J'arrête quand je veux !» dit le mec bourré.
persuadé qu'il n'est pas alcoolique parce qu'il ne se saoule que les week-ends. « J'arrête quand je veux », dit le fumeur qui ne fume que 20 cigarettes par jour. « J'arrête quand je veux », dit la personne qui a toujours les yeux rivés sur son téléphone. « Je me contrôle », dit la personne qui a des problèmes avec ses émotions. « mais oui, on y croit à mort, t'arrêtes quand tu veux, mais t'arrêtes jamais. » La vérité, c'est qu'on est tous très contents de nos idoles, qui nous maintiennent captifs. On est satisfait du collier qu'on a autour du cou, car on estime que la longueur de la laisse est suffisante. La vérité, c'est qu'on n'a aucune raison de changer si la réalité n'est pas assez insupportable, si on n'a pas pris la grosse baffe nécessaire pour nous sortir de notre délire autodestructeur. Alors finalement, et si les crises et autres catastrophes n'étaient pas si mauvaises que ça ? C'est le sens de la fameuse citation de C.S. Lewis, « La souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde qui se perd ». Je pourrais vous parler pendant des heures du bonheur absolu de connaître Jésus personnellement, de pouvoir lui parler, de pouvoir compter sur lui, de pouvoir profiter des nombreuses guérisons qu'il peut opérer dans nos vies. Je l'ai vécu et je le vis encore, et c'est vraiment merveilleux. Mais je constate depuis de nombreuses années que ça ne sert pas à grand-chose de décrire la solution quand personne ne voit le problème. Nous devons d'abord désespérer de nous-mêmes, désespérer de nos petites illusions de bonheur pour désirer entendre la vérité qui nous rendra vraiment libres. Cela rejoint ce que Jésus disait, « Il est venu pour les malades, car seulement ceux qui se reconnaissent malades reconnaissent avoir besoin d'un médecin. » Alors, arrêtez de changer le pansement, pensez le changement, et changez en laissant Jésus vous changer. Allez mieux, c'est vraiment bien, vous verrez. À travers ces différentes interventions, on peut identifier d'autres étapes. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tout part avec la conscientisation du problème, qui, elle, peut venir d'un moment d'introspection, d'un retour de potes ou la révélation d'une autorité morale. Après, il y a du coup la nécessité d'une volonté de changer, et c'est pas toujours immédiat. Ce désir de changement vient pas direct après la constatation du problème, mais c'est parfois déclenché par des événements forts. Les deuils répétés comme électrochoc négatif dans la toxicomanie dont nous parlait Yvon Leray, par exemple. Ouais. Ouais, je pense qu'une des choses qui nous a bien marqué en préparant ce podcast, c'était de voir l'importance de ce besoin de faire un constat sur ce qu'on a besoin de changer. Mais en fait, le but, c'est pas du tout de nous faire culpabiliser, parce que parfois, on voit bien ce qu'on doit changer, on a la volonté de le faire, mais on n'y arrive pas. C'est par exemple les schémas de pensée ou se détacher des addictions. En fait, on sait que c'est des choses qui sont hyper lourdes et compliquées. Et nous, on a parlé des différentes étapes qui mènent au changement depuis le début, mais il faut pas négliger le fait que ce soit dur à faire. Ouais, c'est clair. Et sortir d'une mauvaise habitude, c'est un long chemin, et on veut vous encourager dans la persévérance, dans le fait de partager vos luttes avec des amis et de pas les garder pour vous. On a déjà partagé plusieurs réflexions sur ces sujets dans nos épisodes sur la gestion du temps ou la santé mentale que vous pouvez aller écouter. Autopromo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester dans une solution de surface. Le pansement du changement, comme disait Johan, et donc en creusant le pourquoi du comment, on arrive à un problème structurel qui est à deux échelles, l'échelle de l'humanité, mais aussi l'échelle des individus. Johan nous apprend que dans la Bible, en croyant à un Dieu juste qui fait grâce, qui est lui-même la définition de l'amour, et qui prend en compte aussi nos circonstances, notre contexte, on croit que c'est uniquement lui qui peut complètement nous délivrer de ses habitudes, de ses schémas de pensée, même les plus noirs, et qui sont profondément ancrés en nous. Et pour conclure, on vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous faites de vos constats de besoin de changement maintenant ? Juste avant de se quitter, on voulait profiter de cet épisode sur le changement pour vous annoncer du nouveau à propos des équipes du comptoir. Comme vous l'avez compris depuis le début de cet épisode, Stan nous a rejoint en tant qu'animateur. Youhou ! Et il est temps de dire au revoir
à Laurie. Oh, merci. Et oui, ça y est, on a toujours voulu que le comptoir ce soit des étudiants qui parlent à des étudiants. Et en étant plus ou moins dans le monde du travail depuis quelques mois, il est l'heure pour moi de partir. Alors je serai toujours dans l'équipe de production du podcast, je pars pas très loin, mais c'est plus ma voix que vous allez entendre dans les prochains épisodes. Et puis du coup, on a démarré le comptoir il y a un peu plus de 2 ans. Et ça m'a personnellement fait énormément grandir. J'ai adoré toutes les réflexions qu'on a eues en préparant les différents épisodes. Ça m'a bien souvent retourné le cerveau. Et vous le savez pas, même pour préparer l'animation, on passe des soirées beaucoup trop longues, voire des week-ends entiers à bosser, en mangeant des bonbons et des pommes. Et il y a une super ambiance et c'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir pu partager tous ces moments avec l'équipe et en particulier avec les animateurs. Daniel d'abord, avec qui j'ai pu perfectionner mes jeux de mots et mes citations de Saint-Augustin. Puis après avec Colline, avec qui j'ai pu beaucoup débattre, faire de l'autopromo et ne pas réaliser des défis pour mieux gérer nos temps parce qu'au final on n'a jamais fait le défi lancé dans l'épisode 18. Allez l'écouter. Mais on y croit encore, hein. On va y arriver. Et aujourd'hui avec Stan, et sans euphémisme aucun, je suis hyper fière de vous laisser entre les mains de Colline et Stad, qui vont vous faire bien réfléchir à mon avis. Et quand on passe la main, c'est qu'on est sûr que tout est prêt pour que le podcast continue sans entrave et sur même une meilleure lancée que jamais. Alors merci à vous les auditeurs d'avoir écouté et partagé vos moments de vaisselle avec nous. Ça nous a permis de continuer jusqu'ici. Et moi je vous dis au revoir et même à très bientôt quand je viendrai vous solliciter pour que vous ajoutiez votre discussion au comptoir. Eh bien, au revoir Laurie. Merci pour Laurie tout. Et au revoir. Moi, je serai là au prochain. C'était Le Comptoir, le podcast des GBU en collaboration avec les Forums Veritas. Et on se retrouve bientôt avec vous pour le prochain épisode. Le Comptoir, le podcast des GBU.